Aujourd'hui, on va voir comment gérer tes repas si tu t'entraînes le midi. Salut, ici Nico et aujourd'hui on va parler d'entraînement et de nutrition en regardant comment faire pour gérer tes repas si tu t'entraînes le midi. Alors, si comme beaucoup de personnes tu t'entraînes le midi, il va pas falloir que tu t'alimentes n'importe comment. Parce qu'on a une première contrainte, c'est que concrètement on ne veut pas s'entraîner le ventre plein. Parce que quand tu digères un repas, ça va employer du sang et ce sang, tu vas pas pouvoir t'en servir pendant tes séances d'entraînement. Donc concrètement, tu auras moins d'énergie, ce sera plus dur de t'entraîner intensément. Donc la première chose, c'est qu'on ne veut pas avoir de repas trop près de ta séance d'entraînement. Et de façon générale, ce que je te conseille de faire, c'est de laisser entre 1h30 et 2 heures avant ton dernier repas. Alors concrètement, comment faire si tu veux t'entraîner le midi? Et bien ce que je te conseille de faire, c'est de t'entraîner avant d'aller manger. Donc par exemple, si tu te lèves le matin, que tu manges à 7 h, essaye de faire un gros petit déjeuner. Si tu as un petit peu faim vers 10-11 h, tu peux avoir une petite collation, par exemple des amandes, si possible un peu de prot, ça peut aider. Et ensuite, quand tu arrives vers midi, midi et demi, là tu vas t'entraîner à la salle de sport et seulement à la fin de cette séance, tu peux manger. Et l'intérêt de faire ça, c'est que avoir un repas juste après ta séance, ce sera à peu près le meilleur moment pour manger, que ce soit des protéines, des glucides. Parce que le fait d'avoir des protéines juste après ton entraînement, ça va aider ton corps à re-rentrer dans un état anabolique, un état pendant lequel il va construire du muscle. Parce que pendant ta séance d'entraînement, vu que tu détruis tes fibres musculaires, tu rentres dans un état catabolique, où tu as tendance à détruire ces muscles. Ce sera un stimulus où tu détruis du muscle qui ensuite te permet de prendre du muscle plus rapidement. Mais il faut re-rentrer dans cet état anabolique. Et le plus vite tu as un repas, le plus intéressant c'est. Donc par exemple, avoir ta séance avant de manger, c'est une bonne façon de faire. Comme ça tu as ces protéines, si tu as aussi des glucides, ça va t'aider à refaire plus rapidement le plein de tes réserves dans tes muscles, de tes réserves de glycogène, et globalement ça va t'aider à prendre plus vite, récupérer plus vite. Alors, comme je te l'ai dit, le point clé, c'est de surtout pas manger juste avant ton entraînement, mais de manger juste après. Si tu sens que tu n'as pas assez d'énergie pour faire ta séance d'entraînement, ce que tu peux faire, c'est manger des choses sucrées qui vont passer rapidement dans ton sang. Alors, autant que possible, essaye d'éviter des choses comme des bonbons ou des sucres de mauvaise qualité et essaye plutôt de te tourner vers des raisins secs, des figues, des fruits secs qui vont faire que tu auras du sucre de bonne qualité rapidement dans ton sang avant d'aller t'entraîner. Et là encore, il vaut mieux pas être trop près de ta séance d'entraînement. Donc si tu peux laisser 30-15 minutes minimum avant ta séance d'entraînement, ce sera bien. Donc faut pas manger juste avant ton entraînement, laisser un petit peu d'écart. Et ce sera vrai même pour cette petite collation. Donc de façon générale, si tu t'entraînes le midi, essaye de manger beaucoup le matin, d'avoir beaucoup de protéines, pas mal de lipides, un peu de glucides. Tu peux faire une petite collation vers 10 h avec des lipides pour t'aider à tenir. Et si vraiment tu as peur de ne pas avoir assez d'énergie pendant ta séance d'entraînement, tu peux prendre ces glucides, ces sucres sous forme de raisins secs, fruits secs, 15 à 30 minutes avant ton entraînement. Et après ton entraînement, ce sera le moment idéal pour avoir un repas complet, riche en protéines, riche en glucides. Donc tu peux tout à fait t'entraîner le midi, juste l'important c'est de gérer à peu près ta nutrition de cette façon, de surtout pas t'entraîner sur le ventre plein. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Si tu as une expérience en lien avec ce thème ou si même tu as des recherches, des sources à partager, n'hésite pas à le mettre sous cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!